Bonjour les lions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental de ce mois de mai 2021. J'espère que les guidances que j'ai pu réaliser jusque-là vous ont été utiles. En tout cas, merci de me l'avoir fait savoir par vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent aujourd'hui. Et pour ce tirage sentimental, je vais utiliser tout d'abord le tarot de la bienveillance. Alors, un tirage en 5 cartes avec 3 jeux différents. Pour vous les lions, au mois de mai 2021, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Quelle est l'évolution sur le plan sentimental pour les lions au mois de mai 2021? Quel est le message de l'oracle pour les lions au mai 2021? Alors, on a la carte du fou. Le fou qui nous dit que vous avez envie de vous libérer de quelque chose, de prendre plus de souffler, d'aller de l'avant. Vous ne savez peut-être pas tellement dans quelle direction aller, mais vous avez envie de changement. Et ce changement passe par gain, je pense, de liberté vous concernant. Vous avez envie de partir, de prendre un nouveau départ, d'expérimenter de nouvelles choses dans le domaine sentimental, de vous lancer peut-être à l'aventure. Allez les lions. Mai 2021. Dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les lions en mai 2021 dans le domaine sentimental? Alors, voyons. On a la carte du valet de coupe. Le valet de coupe, eh bien, c'est un nouveau départ du point de vue sentimental parce que le valet, c'est la première figure dans la hiérarchie des figures. C'est celle qui amorce cette partie-là. Du coup, c'est un nouveau départ. Peut-être êtes-vous hésitant du coup, puisque quand on se lance dans quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas encore beaucoup d'expérience, qu'il y a peut-être une immaturité au niveau des sentiments, eh bien peut-être êtes-vous hésitant ou un peu l'idée d'idéaliser, d'imaginer quelque chose plutôt que de concrétiser vraiment quelque chose. Hein. Ah ben, quand même avec le 4 de terre, ouais, et le pendu ici. Attendez, je vais jusqu'au bout. Messager de feu et le 2 de coupe. Bon. Alors, le 4 de terre, on a l'impression que vous avez tendance à peut-être idéaliser et à rêver votre vie amoureuse, mais vous ne voulez pas qu'elle change. Si vous voulez, ça, c'est un idéal, une projection de quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà, vous ne concrétisez pas vraiment, mais vous ne voulez pas non plus que l'existant change. Donc, si on veut, si on veut atteindre un idéal, c'est qu'on n'y est pas dans l'idéal. Par conséquent, on a envie de mettre en œuvre des choses pour que cet idéal puisse être atteint. Là, la difficulté, c'est que on veut garder ce qui est déjà en place. Donc, c'est un peu difficile d'initier le changement, de prendre un nouveau départ sans bouger quoi que ce soit d'un iota. Donc, on veut protéger, de garder quelque chose tel quel, vous campez sur vos positions et en même temps, vous aspirez à quelque chose de plus sur le plan sentimental. Et c'est pourquoi je dis que vous voulez garder, préserver, etc. Parce que c'est aussi, j'interprète ce 4 de terre comme ça. Bon, le 4 en numérologie, certes, c'est la stabilité. D'accord, ça reste en place, ça ne bouge pas. Tout est identique et égal, hein, le carré, 4 côtés de même longueur. Et pourquoi? Parce que je le vois comme ça, d'autant plus qu'il y a le pendu. Le pendu, c'est l'inaction. Le pendu, il prend un temps de pause.
prend un temps de pause pour justement étudier, faire le point, analyser la situation. Il pourrait tout à fait se libérer, le pendu, mais il veut pas. En fait, vous voulez pas que ça change et vous aspirez à quelque chose d'idéal. Sous-entendu, vous ne l'êtes pas dans l'idéal, mais vous aimeriez l'atteindre sans bouger. Non, ça marche pas. Alors, bon, à un moment, quand même, ça va changer. Parce que là, on est sur une autre... Là, il y a quelque chose qui se passe. Ici, je pourrais dire aussi que vous êtes dans le sacrifice. Vous voulez préserver quelque chose. En fait, vous vous oubliez peut-être. C'est-à-dire que vous avez vos idées, vos aspirations, vos volontés, vos désirs. Mais comme vous êtes dans une situation où vous avez à vous sacrifier, vous devez vous oublier pour maintenir l'équilibre, pour maintenir une stabilité familiale peut-être, etc. Il n'empêche qu'à un moment... Je ne sais pas ce qui se passe avec le messager de bâton. Là, on a envie d'aller plus dans l'assouvissement de ses désirs. On entreprend quelque chose, on est beaucoup plus fougueux. C'est du fait qu'à un moment, vous vous résignez, vous vous dites non, j'y crois pas, je peux pas, je veux pas, ou enfin c'est trop compliqué, etc. Vous passez dans l'idée avec le messager de feu que vous allez entreprendre quelque chose, foncer et vous passionner. C'est ce qui vous permet, là, avec le suivi du 2 de coupe, de faire peut-être la rencontre. Si ce n'est pas une rencontre, parce que là, il y a se lancer avec passion, avec envie, avec beaucoup de désir, et c'est ce qui fait que vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais si vous écoutez vos désirs et vos envies, peut-être seriez-vous plus en phase avec vous-même. Parce que ce n'est pas forcément le 2 de coupe. Bon, on pourrait le voir comme une rencontre. Parce que c'est vrai que sur le Rider-Waite, comme sur cette carte, on voit deux poissons qui sont proches l'un de l'autre. Donc, on se dit que c'est deux. Mais par rapport à ce qui précède, c'est peut-être l'idée de s'équilibrer et de trouver une harmonie intérieure entre vos aspirations et votre vie et vos actions. Voilà, c'est possible qu'il y ait ces deux choses-là qui vont converger au final. C'est pour ça qu'il y a, comme je vous disais, deux parties dans votre tirage. Hein, et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est l'avant et l'après. Donc, en même temps, là, voilà, peut-être même aussi comme ça. En même temps, de ce côté-là, on a des désirs, vous voyez, que je pourrais mettre qui surplombent, mais on est dans le sacrifice, on veut la stabilité, on ne veut pas que ça change. Et ici, le désir, la passion, l'envie qui vous fait aller de l'avant, c'est quand même un cavalier, d'accord? Il est à cheval, il y a du mouvement, on n'est plus dans le pendu qui est dans l'immobilisme, le sacrifice, l'attente, et c'est ce qui vous permet de vous harmoniser, d'être plus équilibré au final. Je pense que vous allez trouver une certaine paix intérieure. C'est peut-être aussi le mythe de l'âme sœur, vous voyez, parce que le valet d'eau, comme il idéalise, il concrétise pas, il imagine, il rêve sa vie, quoi. Et là, c'est peut-être, vous rêvez d'une certaine rencontre, de faire la rencontre. Mais pour ça, il faut la désirer, la vouloir vraiment. J'aimerais que ce cavalier, là, il soit pas tout seul, parce qu'avec le reste, il pèse pas lourd, j'ai l'impression. Face au pendu, c'est possible que vous fassiez des choses un peu désincarnées, parce que le cavalier, ok, il agit, mais dans votre tête, il y a quand même un blocage. Parce que sur l'arcane majeure, on est vraiment dans votre façon de penser, comment les choses se placent dans votre philosophie de vie. Et là, dans les cartes, les arcanes mineures, on est plutôt dans les actions concrètes. Donc, ok, là, il y a action concrète avec le messager de bâton. On a envie d'aller de l'avant, tout ça. Enfin, on va de l'avant, on acte certaines choses, on fait certaines choses. Mais si on ne pense pas
au fond, on n'a pas envie que ça bouge, c'est compliqué. Mais quand même, le 2 me donne espoir que les choses vont s'aligner et que vous allez être plus en adéquation. Allez, c'est parti déjà. Chakra de la gorge, oui, donc il y a l'idée d'exprimer avec le chakra de la gorge. De s'exprimer, de communiquer. C'est aussi l'idée d'écouter son intuition. Donc, n'hésitez pas vraiment à exprimer ce que vous désirez. Ah, ben voilà, il y est peut-être, elle y est peut-être cette rencontre. Hein. Donc, si c'est ça, ça pourrait bousculer votre... il y a ce que vous avez à défendre ou à préserver avec le 4 de terre. Hein. On a l'impression que vous essayez de vous maintenir dans ce qui existe là. Et vous allez être bousculé. Votre tranquillité va être bousculée peut-être par une rencontre. Parce que soit vous écoutez votre intuition, vous y allez au feeling, soit vous communiquez avec quelqu'un. Et c'est pour ça peut-être que c'était pas concret. C'était juste des échanges sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on avait le 4 et le pendu, on ne bougeait pas. On ne l'avait pas encore vu. Et là, on le voit, on se déplace avec le messager de feu. On a envie d'y aller, de le voir, hein, de la voir. Alors, on continue. Donc, l'amour, si vous êtes en couple, c'est un amour et c'est stable. Hein. Les sentiments sont réguliers. Enfin, ne changez pas d'avis sur la situation tous les 4 matins. Alors, ben ouais, il y a quand même des peurs. Il y a quand même des peurs. Est-ce que vous n'auriez pas peur d'être bousculé dans votre vie, là, les lions, par une rencontre? C'est comme si on est célibataire, on se dit qu'il faut qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, on a peur de perdre quelque chose. De sa vie de célibataire. Bah, dites donc, la fécondité, c'est la peur de s'engager de là à créer quelque chose à deux, d'avoir éventuellement un enfant. C'est peut-être ça, vous auriez envie d'un enfant, mais vous le faites ou vous le faites pas en sac. C'est peut-être l'autre qui a un désir d'enfant et vous, moins, ça vous fait peur et vous le feriez presque... Vous sacrifieriez pour faire plaisir à l'autre? Vous avez peur de le perdre si vous ne le faites pas? Cet enfant? Je sais pas. Allez, je continue pour vous les lions. Une dernière carte de l'oracle Indigo pour les lions pour le mois de mai 2021 dans le domaine sentimental. Là, ça a fait voler la pierre et tout. Ça y est. Ouais, vous avez peur que l'autre vous quitte si vous ne correspondez pas à ce qu'il désire peut-être. Hein. Parce que là, on a la carte séparation, changement. Alors, soit c'est une rencontre qui change radicalement votre vie parce que vous étiez tranquille, plan, pépère, à pas faire quoi que ce soit. Et là, il y a une rencontre qui vient bousculer votre petit quotidien, vos petites habitudes. On va voir avec les cartes divinatoires d'Elgariel pour vous, les lions. Allez, en mai 2021 pour les lions. Bon, il y a quelque chose qui est exprimé par écrit, de manière officielle, peut-être une déclaration, parce qu'on est quand même sur le valet de coupe, vous voyez, c'est un romantique. Hein. Donc, est-ce que vous n'allez pas exprimer vos sentiments par écrit ou vous recevez une déclaration d'amour?
Alors, la carte du clocher, ça nous parle d'union. Là, il y a vraiment... Est-ce que c'est presque une rencontre que vous n'avez pas forcément essayé de provoquer? Alors, ici, le gardien de la nuit. Ouais, là, c'est moins... c'est lié à vos peurs, hein, ça, le gardien de la nuit. C'est quelque chose qui vous demande de réflexion. Moi, je pense que la proposition qu'on vous fait vous engage, alors que vous n'aviez pas envie de bouger tellement et de changer. Ça vous engage et c'est ce qui vous fait peur, à mon avis. Vous doutez, parce que là, c'est les peurs, les suspicions. Ici, vous voyez, on a les peurs, les dangers. Vous doutez. Et c'est ce qui vous impose de faire ce temps de pause, ou alors vous étiez justement dans l'inaction. Et du coup, ouais, il y a un nouveau départ. La fécondité et le nouveau départ, c'est parce que ici, on a le messager de feu. Vous allez avoir envie de concrétiser des choses, de vivre plus pleinement, avec plus d'ardeur, de passion, de fougue, de vous sentir plus animé, quoi. Le pendu, on peut pas dire que il est plus en mode réflexion qu'en mode action, hein. Donc là, il y a un changement ici, il y a une césure, hein. C'est pour ça que vous avez la carte séparation, changement aussi, hein. Et là, le nouveau départ, ah là, je suis obligée de tirer une autre carte parce que vous voyez, il y a séparation, changement. Je vous parle d'ici d'un nouveau départ, d'une séparation, d'un changement. Et là, la carte du pont, c'est une transition vers quelque chose d'autre. Mais cette carte en elle-même, si je ne mets pas une suite, je ne peux pas indiquer vers quoi vous allez. Parce que là, vous passez d'un état à un autre. Moi, c'est de l'état d'inaction à l'état d'action. Et votre capacité à entreprendre des choses qui sont plus conformes à vos désirs. Mais je vais en avoir confirmation. C'est comme si cette carte, elle est là. C'est comme si elle était là pour ce jeu. Vous voyez? De l'inaction, je passe au cavalier de bâton qui, lui, agit avec fougue et passion. C'est pour ça que vous allez vers un changement. Et peut-être une rencontre. Alors, ça y est, la voilà. Ah bah, c'est un changement qui met, vous voyez, avec la carte du repos éternel, qui vous transforme vraiment. Hein. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester. Là, c'est une rencontre majeure. Le repos éternel, ça nous parle aussi de renouveau. C'est la fin de la solitude, d'accord? Donc, il y a un changement qui fait que de isoler seul et dans cette routine et cette stabilité que vous aviez, vous rencontrez possiblement l'amour. Hein. Pour ceux qui sont en couple, il y a une crainte d'engager un nouveau projet, peut-être un projet d'enfant. Parce que peut-être, hein, vous êtes bien quand même tous les deux, ou dans votre situation familiale, et là, c'est se donner peut-être un changement qui remet en question le fait que, bon, et qu'en est-il de nous, que va advenir notre couple, et c'est ça peut-être qui vous inquiète, vous me direz. J'attends vraiment de vos nouvelles, les lions. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.